Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Alors, prévenez vos familles, prévenez vos amis, prévenez dans les rues, prévenez dans les chaumières, je veux entendre les rires, les chants et les petits osios, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film sur la fin du monde. Ça allait mieux dans ma tête, en fait. Apocalypse 2024 est un film sorti en 1975, mais qui se passe en 2024, après l'apocalypse. D'où le titre, en fait, Apocalypse 2024. Ouais, c'est bien trouvé, hein. Mais il faut savoir que le titre original, c'est A Boy and His Dog, ce qui veut dire un garçon et son chien, parce que les héros, c'est un garçon et son chien. Ouais, c'est bien trouvé aussi. Bon, ça n'a rien à voir, mais sachez qu'il existe un film français qui, lui, s'appelle Un homme et son chien, avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Jeanne, séduisante veuve, annonce son remariage à Charles et le met à la porte de chez elle, avec son chien. Elle fut sa maîtresse à la mort de son mari, meilleur ami de Charles, pendant leurs années de marine. Enceinte de père inconnu, Leïla, la jeune employée de maison, ne peut lui offrir que son affection et son lumineux sourire. En retour, Charles lui donnera beaucoup plus. Sans autre ressource qu'une maigre pension, la rue entend Charles et son chien. Aucune main ne se tend vers lui, et sa dignité lui interdit de tendre la sienne. Et lorsqu'il se retrouve seul sur cette voie de chemin de fer, le fracas du train qui fonce annonce-t-il la fin ou le commencement d'une autre vie? Peut-être pas, en fait. Donc, dans Apocalypse 2024, on suit les aventures de Vic et de son chien Blood, ou Prof en français, qui tentent de survivre dans les terres désolées du désert nucléaire. Il faut cependant noter que Blood n'est pas un chien ordinaire. En effet, il est doté de pouvoirs télépathiques et il connaît la chronologie de tous les événements de l'histoire américaine qui ont mené à la fin du monde. Une fois de plus, je vais te remémorer ces événements historiques. Je t'en prie, essaie de ne pas les oublier. Comment c'est possible? Bah, grâce au nucléaire. Le nucléaire, c'est trop cool. Alors quoi, dans le futur, les chiens, à la place de manger nos devoirs, ils les feront à notre place? Tu parles d'un avenir radieux. Un jour, les deux compagnons tombent sur une fille et Vic en tombe éperdument amoureux. Alors, il la suit. Et il lui dit: si tu fais le moindre mouvement ou si tu cries, je te flingue les pattes, vu? Et même sans tes guiboles, je te sauterai. Pour un mec qui a survécu à un holocauste nucléaire, c'est plutôt romantique. Mais cette fille est originaire d'un abri souterrain où subsistent les restes de la civilisation américaine. Et vu que Vic n'a rien d'autre à faire, il décide de la suivre. Mais tu te feras tuer là-bas! Bien malheureux, l'homme qui doit s'enterrer 6 pieds sous terre pour pouvoir atteindre le 7e ciel. Alors on peut dire qu'Apocalypse 2024 est un bon film. La réalisation est correcte, les acteurs sont plutôt bons, et l'histoire est super intéressante. Sauf que Apocalypse 2024, c'est pas seulement un bon film, c'est un film culte. Alors, vous allez me demander, mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce film si c'est un film culte? Ouais, mais en même temps, ce film, il a inspiré Mad Max et Fallout. Donc on peut pas dire que c'est du vent. Alors, ok, ça ne se voit pas beaucoup dans Mad Max. Mais George Miller aurait affirmé que quand il a réalisé Mad Max 2, il voulait faire une version commerciale d'Apocalypse 2024. Mad Max 2. Un film commercial. C'est juste pour que vous voyez où je veux en venir. Mais c'est plus dans Fallout qu'on sent l'inspiration d'Apocalypse 2024. On y retrouve les terres désolées, la radioactivité, les gens qui essayent de survivre et les abris souterrains, et plein d'autres éléments, que je ne vais pas vous dire, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Et que je suis un mec super sympa. Un cachou? Non, mais c'est vrai, j'ai presque eu l'impression de voir un pote jouer à Fallout devant moi, à qui je devrais recommander d'aller voir un psychiatre très très tôt, je pense. Alors, si vous ne connaissez pas Fallout, ce qui est bizarre, vu que le prochain épisode va sortir en même temps que cette vidéo, Fallout, c'est un jeu vidéo avec des choix multiples lors des dialogues. Vous pouvez être soit un mec super sympa, soit un total abruti. Et dans Apocalypse 2024, c'est comme si un mec avait fait les pires choix possibles dans Fallout et qu'il avait fait un film dessus. Un film sorti avant le jeu.
Parce que c'est le grand reproche que j'aurais à faire à ce film. J'arrive pas à m'attacher au personnage principal. Ça doit être fait exprès, mais moi je trouve qu'il est con comme un balai. Parce que son unique but dans la vie, c'est coucher avec des filles, avec ou sans leur consentement. C'est révoltant, un gâchis pareil. Vous n'avez pas besoin de l'éventrer. C'est vrai, quoi, elle aurait pu servir encore 2 ou 3 fois. Ok, t'es dégueulasse. Et moi, si je veux regarder l'histoire d'un mec dont l'accomplissement ultime, c'est baiser tout ce qui bouge, je préfère plutôt regarder un porno, c'est plus logique. Et en plus, pour lui, la seule utilité de son chien télépathique, c'est qu'il a aussi le pouvoir de détecter des femmes grâce à une sorte de sonar digne d'un sous-marin nucléaire. Pour l'instant, ils ne sont pas là. Elle est seule. Comment c'est possible? Eh ben vous savez, quand on est face à un chien télépathique capable de vous faire l'histoire américaine depuis Christophe Colomb, le fait qu'il est capable de trouver des meufs grâce à un 6e sens pour rassasier l'appétit sexuel immense de son maître, c'est la dernière question que je me pose. Mais le vrai problème, ce n'est pas que Vic mette son pénis partout, c'est qu'il le met dans un piège à rats. Je vais noter cette métaphore. Nicky Larson, c'est un obsédé sexuel. Mais lui, au moins, quand il est face à une situation, il peut s'en sortir tout seul. Là, non seulement Vic est complètement idiot, mais en plus il ne peut pas s'en sortir tout seul. Il entre dans des pièges gros comme une maison, et quand il est piégé, il faut que quelqu'un vienne le chercher pour aller le sauver. C'est pas une attitude de héros, ça, c'est à peine une attitude de comic relief. Néanmoins, tout ceci n'est que mon avis personnel. Moi, j'ai pas aimé ce personnage principal. Il y a d'autres personnes qui peuvent l'aimer. Et le réalisateur, lui, il va jusqu'au bout de son idée avec ce personnage. Il ne se dit pas à un moment « peut-être que je vais trop loin, il faudrait que j'apprenne à nuancer mon propos ». Non, il va encore plus loin que l'on espérait. Pour preuve la fin que je ne vais pas vous spoiler. Mais si vous avez trouvé le final de Seven un peu trop niais, Apocalypse 2024 est fait pour vous. C'est un film qui n'a pas vieilli malgré le poids des années et qui reste une source d'inspiration étonnante pour tous ceux qui veulent faire un film sur la fin du monde. Et c'est tout ce que je pensais sur Apocalypse 2024. Si mon avis vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner ou partager la vidéo. Et sur ce... bisous. Le nucléaire c'est trop cool.